recette aujourd'hui, une recette de couscous, un couscous cru à base de chou-fleur. Donc, les quantités pour une tête de chou-fleur comme ça, j'ai à peu près 6 tomates italiennes, un poivron rouge, le jus d'un citron, une moitié de concombre anglais, la partie verte de 6 oignons verts. J'ai une tasse de maïs. C'est du maïs que j'ai trouvé congelé, du maïs bio. Donc c'est à peu près, peut-être un peu plus qu'une tasse, mais une tasse. Une tasse, c'est un peu plus peut-être, mais bref, je sais pas trop, à peu près une tasse. Une tasse aussi à peu près de canneberge séchée. J'ai à peu près une demi-tasse de feuilles de menthe, puis une demi-tasse de... il me restait des tiges de persil. Donc une demi-tasse de tiges de persil. Si vous avez des feuilles de persil ou des feuilles et des tiges, c'est parfait aussi. Sinon, j'ai à peu près ça de coriandre. Je vais prendre les tiges et les feuilles. Ça va être le jus d'une orange. Que j'ai trouvé des super olives dans un petit magasin libanais. Ça va être des olives noires. Puis on va commencer en fait par le chou-fleur. Donc pour cette quantité-là de chou-fleur, il y a des petits grains un peu plus noircis, donc on va les enlever. Donc ça, c'est la première étape pour obtenir le couscous. Après, c'est de couper les ingrédients, en fait, puis de mélanger le tout. C'est pas très complexe comme recette, mais puisqu'il faut couper tout en petits morceaux, ça peut être un petit peu long. Donc, c'est pas plus long pour le couscous. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà. Voilà. Donc on met ça dans le bol, puis on continue. Donc on a mis le couscous dans le bol ici. Donc là, je vais couper les herbes, donc la coriandre, la menthe et le persil. Puis on va les ajouter au couscous pour la deuxième étape. Puis par la suite, c'est le reste des aliments tranquillement, un après l'autre. Donc j'ai commencé, peut-être par les feuilles. Donc je suis rendue à couper la menthe qu'on va ajouter aux autres herbes. Puis en passant, en fait, la coriandre, ce que j'ai compris, c'est que ça peut aider à éliminer les métaux lourds dans l'organisme. Par exemple, ça je suis pas sûre, mais par exemple, l'aluminium qu'on a finalement malgré nous en utilisant les déos. Puis c'est sûr que l'idéal, c'est peut-être pas de manger de la coriandre pour contrecarrer l'effet de l'aluminium, mais de ne pas utiliser de déo avec de l'aluminium. Puis moi, j'en ai pas trouvé beaucoup de déos sans aluminium qui sont efficaces. Mais il y en a un, entre autres, que je trouve merveilleux, c'est la Roche-Posay qui le fait. Il est un petit peu cher. Je pense que c'est entre 12 et 16 $, je pense, le déo. Mais des fois, il tombe en spécial dans les pharmacies, donc ça va bien. Bon, c'est pour la coriandre. Donc, on a coriandre, persil, menthe dans le couscous. Moi, je continue dans la lignée verte avec mes tiges d'oignon vert. Voilà. Ça sent déjà bon. Oh, petit morceau ici, un peu plus blanc.
bon, il reste un ingrédient vert. On va y aller avec celui-là aussi. Le concombre. Donc le concombre, moi j'aime bien quand les morceaux sont petits pour avoir dans ma bouchée un peu de tout. Donc c'est sûr que je n'irai pas aussi petit que le couscous, mais je vais faire des petits cubes à l'aide du concombre. Donc je vais y aller en le tranchant sur la longueur. J'ai réglé le cas des tomates aussi. On les a ajoutées ici, je les ai coupées en dés. Peut-être que 6 tomates, c'est trop. Finalement, moi j'ai mis les 6 parce que j'aime bien les tomates, mais probablement que 4, ce serait suffisant aussi. Donc on poursuit avec le poivron rouge. Donc c'est presque fini pour le poivron rouge. On va ajouter au couscous. Je pense que mon bol est un peu petit. J'ai un petit peu trop d'ambition avec mon couscous. Voilà, pour les canneberges, en fait, comme ils sont déjà assez petites, je ne les recouperai pas. Parfois, quand ils sont plus grandes, là, je vais les recouper, mais celles-ci sont quand même bien. Donc, on va rajouter la canneberge. L'orange, en fait, je vais la peler à vif. Puis, en fait, en la coupant, ça va donner du petit jus. Puis, donc, avec les morceaux d'orange aussi, c'est tout ça qu'on va rajouter. Donc, finalement, ce ne sera pas juste le jus de l'orange, mais l'orange au complet. Donc, on fait des petits morceaux d'orange qu'on rajoute. Puis ensuite, il va rester le maïs puis les olives. Les olives, on ne mettra pas toute cette quantité-là. Je vais en mettre quand même moins. Ça, c'est ce qui va me rester. Mais on va en mettre un petit peu quand même. Puis c'est vraiment au goût. Puis à la limite, vous pouvez ne pas en mettre du tout non plus. Je ne sais pas si techniquement c'est considéré cru ou non, parce que j'essaie de faire un couscous en fait végétalien crudivore. Végétalien cru, parce que le couscous n'est pas crudivore en soi. C'est moi qui le suis. Donc voilà. Le maïs, quand il est congelé, moi ce que je fais, je le passe sous l'eau dans une passoire, puis ensuite de ça, je l'égoutte, puis il est pratiquement prêt jusqu'à ce que j'ai complété de mettre tous les autres ingrédients. Mais le maïs va déjà être dégelé, puis lorsqu'il va se mélanger avec les autres aussi, ben, il sera plus du tout congelé. Là. Donc ça c'est pour l'orange. Définitivement, mon bol est un petit peu petit. Donc, j'essaie de ramasser le jus sur la planche. Et le maïs. Ah, il est encore gelé un peu ici. Puis pour le citron, c'est pas très compliqué. Donc on en prend le jus. Voilà pour la première moitié. Au début, cet outil-là, je trouvais que il y avait, on semblait qu'il laissait beaucoup de pulpe autour du citron, mais finalement, non, quand j'essaie d'enlever la pulpe qui reste, puis il reste pratiquement plus de jus, donc il fait quand même très bien sa job. Donc, pour les olives, ben, disons que je vais en prendre à peu près cette quantité-là. Je pense que ça donne peut-être un peu plus qu'une demi-tasse. Puis ils ont des noyaux dedans, donc pour les dénoyauter, ce que j'ai vu, en fait on prend la lame du couteau plate, puis on va aplatir les olives, donc ça va faire sortir le noyau, qui vont être beaucoup plus faciles à dénoyauter. Puis sinon, comme vinaigrette, ben, il n'y en a pas en fait de vinaigrette parce que c'est tous les jus des ingrédients qui vont se mélanger.
Puis l'olive est un petit peu grasse parce qu'elle a été saumurée dans de l'huile, pas. Puis, donc, pas besoin de rajouter rien d'autre. Mais bon, je suis tombée en amour avec le cumin, donc je vais mettre un peu de cumin, c'est sûr. Mais sans cumin, c'est très bon aussi. Donc, vous voyez, l'olive, le noyau va s'enlever. Ah, peut-être pas si facilement. Oh, quand même. Donc, je vais dénoyauter les olives, je vais les hacher là, grossièrement, puis je vais les rajouter au couscous, puis on sera rendu au cumin. Ça ici pour la salade, elle est toute mélangée, ça sent divinement bon. J'ai envie de la manger. Donc, pour le cumin, je pense que ça serait une demi-cuillère à thé, ou peut-être même une cuillère à thé, parce que la quantité est quand même assez grande. Bref, je saupoudre allègrement. Puis on mélange de nouveau. Pensez-vous que je vais le manger tout au complet en un repas? Voilà. Donc si je goûte, je vais me rapprocher ici. Donc ça, c'est ce que ça donne comme magnifique salade. Donc, ouah. C'est bon, là. C'est vraiment bon. Wow. OK. J'ai... il n'y a pas trop d'olives, c'est bien. J'ai pas loin le fameux déo dont je parlais, de la Roche-Posay. Déodorant physiologique 24 heures, anti-odeur, anti-humidité. Bon. Peau sensible, sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes. Et voilà. Enrichi de perlite ultra-absorbante pour lutter contre l'humidité. Pidolate de zinc pour neutraliser les odeurs et allantoïne apaisante. Sans dérivé d'aluminium, antitranspirant, contient de la perlite de talc, 24 heures, test sensoriel. Oui, il y a une odeur, mais c'est pas très intense comme odeur. Bref, je sais pas si vous voyez bien. C'est ça, je sais pas si je suis cadrée non plus, mais bon. Fait que, ben, bon appétit, puis à la prochaine. Bye bye, bonne journée.